Deuxième catégorie. En dehors de l'homme de Bethesda, la deuxième catégorie, c'est une catégorie très, très spéciale. Laissez-moi vous le dire. Mardoché était une sentinelle. Et Mardoché élève une fille orpheline de père et de mère jusqu'à ce que Mardoché ait eu une pensée. Mardoché a un privilège. Mardoché vit à la porte du roi. Je vais le dire, sentinelle du roi. Et pour votre information, il n'existe pas plus songi que la sentinelle. Laissez-moi vous dire, votre sentinelle sait tout même s'il fait semblant. Et les sentinelles ont une solidarité plus que les wewa. C'est-à-dire, entre eux, ils ne se cachent pas des informations, ils se disent tout. Ce qui se passe chez toi est transmis chez le voisin. Ce qui se passe chez le voisin arrive aussi chez toi. Je l'ai dit au premier culte, je l'ai dit aussi au deuxième. Si tu es sentinelle, tu es ici, convertis-toi. C'est ce que j'ai à te dire. Parce que le niveau de songi qu'ont les sentinelles, on se demande si c'est une sorte de kit complet. Ça vient avec, dès que tu deviens sentinelle, même si tu étais un homme sérieux, tu vas commencer à parler des autres. Alors finalement, Mardoché, son privilège est qu'il connaît ce qui se passe dans la maison du roi. Tous les jours, il entend parler de choses. Bref, il sait ce que le roi aime. Il sait ce que le roi n'aime pas. Il sait comment le roi mange, comment le roi dort, comment il parle et comment il aime qu'on lui parle. Alors, Mardoché entend que la reine a fait une erreur. Elle a été chassée. Alors maintenant, on doit trouver une personne qui va remplacer. Qu'est-ce qui se passe? Mardoché décide de mettre sa fille dans le coup. Mais Esther a des avantages par rapport aux autres. Les autres filles viennent avec leur beauté. Elles viennent avec leurs talons. Elles viennent avec leurs parfums. Elles viennent avec tout ce qu'elles connaissent. Mais Mardoché, dans sa formation, lorsqu'il est en train de former Esther, Mardoché donne une formation par rapport aux informations qu'il possède. C'est-à-dire, lorsque les autres sont en train de tâtonner, qu'est-ce que le roi aime? Comment le roi aime qu'on s'habille? Esther savait ce qu'il faut faire. Parce que le roi lui disait, Mardoché lui disait tous les jours, le roi aime manger ça. Les rois aiment qu'on s'habille comme ça. Les rois aiment qu'on lui parle comme ça. Avant de lui dire bonjour, dis-lui cette chose. Bref, Mardoché a pris son expérience, a pris sa connaissance et a placé dans son investissement dans Esther. Esther va au concours, elle réussit. Elle arrive sur le trône. Au bout de quelques jours, peut-être quelques mois, ça n'avait pas fait une année, Esther se contente de la gloire. Vous savez, la gloire fait oublier de choses. C'est facile de dire quand je serai. Quand tu arrives, le fonctionnement change. Tu oublies tout. Tout. Esther aussi est tombée dans ce piège de la gloire. Et quand tu es glorieux et que tu n'as personne qui te rappelle l'essentiel, c'est très dangereux.
Que l'Éternel t'entoure des hommes et de femmes qui te rappelleront l'essentiel lorsque tu seras glorieux. Tu vois ça? Esther oublie que son élévation était un plan. Dis avec moi, mon élévation est un plan. Mon élévation est un plan. Non, je vais le dire mieux. Dis, mon élévation fait partie du plan. Mon élévation fait partie du plan. Tu comprends ça? Ton élévation fait partie d'un plan. C'est-à-dire, Dieu a vu ta famille. Dieu a vu l'avenir. Et Dieu, dans les soucis de sauver ce qui s'est détruit, il fait un plan. Et dans son plan, il y a ton élévation. Donc lorsque tu es élevé, ne reste pas sur la gloire. Vérifie. C'était quoi le plan? Quand j'étais par terre, quand je n'étais rien, c'était quoi le plan? Cette année, n'oublie pas l'essentiel. Est-ce que tu m'entends? N'oublie pas l'essentiel. Ton élévation fait partie d'un plan. Souvent, nous attirons l'échec lorsque nous oublions les plans derrière notre élévation. Seigneur, pourquoi tu m'élèves? Seigneur, pourquoi tu me bénis? Pourquoi tu changes ma vie? Pourquoi tu me places aux côtés de cet homme? Pourquoi tu fais de moi ce que je suis? Pourquoi cette porte s'ouvre aussi facilement pour moi? De petites questions que l'on ne se pose plus. Lorsque Dieu commence à bénir, cette année, n'oublie pas. Il y a un plan derrière ton succès. Il y a un plan derrière ton élévation. Il y a un plan derrière ta bénédiction. Il y a un plan derrière ta gloire. Et avant décembre, au nom de Jésus, que le plan de Dieu pour ta vie et pour ta génération arrive au nom de Jésus. Alors, écoute-moi, Esther oublie. Et Mardoché commence à envoyer des lettres. Mardoché lui dit, tu es aujourd'hui en train d'oublier. Pourquoi l'Éternel t'a emmené là? Si tu n'agis pas, notre salut viendra d'ailleurs. La deuxième catégorie, c'est la catégorie que je ne supporte pas et que je ne veux pas vivre et que je ne veux pas que tu vives. La catégorie de ceux qui ont quelqu'un mais comme s'ils n'ont personne. Et dans l'église, nous en avons plein. Quelqu'un te dira, tu vois cet homme-là, c'est mon oncle. Tu vois celui-là, on a étudié ensemble. Tu vois celui-là, on a vendu des choses ensemble. On a commencé la Chine ensemble. Tu vois celle-là, c'était mon ami. Celle-là, l'ami de la grande sœur. Ces pasteurs-là que tu vois, c'était un monsieur avec qui on était à Unikin. Lorsque tu regarderas dans des téléphones, tu verras des numéros, des contacts des personnes très élevées. Mais ceux qui possèdent ce numéro ne bénéficient rien. Dans ce monde, il y a beaucoup de Mardoché et d'Esther. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tu vois lui, c'est moi qui ai donné. Quand il faisait rien, moi j'ai donné pour ses études. Aujourd'hui il est élevé, il m'a oublié. Bref, j'aimerais te dire ceci. Si tu fais partie de cette catégorie d'hommes et femmes qui ont contribué pour l'élévation de quelqu'un, qui ont contribué pour la gloire de quelqu'un, et cette personne est arrivée au trône, a oublié votre plan. Vous aviez un plan, la personne a rejeté ce plan. Laisse-moi te dire, cette année,
Dieu va te connecter. Dieu va te connecter. Mais ma prière n'est pas seulement que Dieu te connecte. Écoute ce que Mardoché dit. Mardoché dit à Esther, si tu ne le fais pas, le salut viendra de quelque part où tu n'imagines même pas, mais ça va arriver. Lorsque tu comptes sur l'homme, écoute-moi, lorsque tu comptes sur l'homme, tu imposes devant toi une seule option pour ta réussite. Je reprends. Lorsque tu compteras sur l'homme cette année, sur ton père, ta mère, ton pasteur, ton frère, l'homme élevé que tu connais, sache une chose, plus que tu comptes sur l'homme, plus tu décides qu'il y ait devant toi une seule option. Mais ce que je sais, et je vais te le dire par expérience, l'homme déçoit. L'homme finit par décevoir. Il faut une supériorité d'esprit pour rester fidèle. Je vous dis. La fidélité dans ses promesses, c'est un domaine réservé au roi. À ceux qui ont un esprit royal. C'est pas tout le monde qui honore sa promesse. Tu comprends ça? Mardoché dit, si toi Esther tu n'agis pas, le salut viendra d'ailleurs. C'est-à-dire Mardoché a Esther, mais il compte sur l'Éternel. Le problème n'est pas que tu sois élevé. Le problème n'est pas que tu connaisses des gens élevés. Le problème avec toi, lorsque tu fais une relation avec quelqu'un d'élevé, toutes tes pensées, toutes tes prières sont dirigées vers cette personne. Tout ce qui reste, c'est que quand tu finis ta prière, au lieu de dire au nom de Jésus, tu dis au nom de Papicho. Tu vois, tes pensées sont dirigées vers la personne, tes prières sont dirigées. Même quand tu pries, tu regardes dans la direction de la maison de cette personne. Hey, à ce point. Vous voyez pourquoi Dieu ferme certaines portes? Parce que facilement dans ton cœur, un homme peut prendre sa place. Écoute, la méthode de Mardoché marche toujours. J'ai une relation. J'espère que cette relation me fera du bien. Mais ma foi n'est pas basée sur cette relation. J'ai une relation. Cette relation doit me faire du bien. Parce que Dieu ouvre des portes pour que nous soyons bénéficiaires. Mais je ne dois pas m'élever chaque matin en me disant, il fera. Dieu fera. S'il lui ferme, Dieu sait comment il va faire. Ouvrir un chemin où il n'y en avait pas, mais il va faire. Je te prêche en 2025. Celui qui est capable d'ouvrir un chemin même dans l'eau pour que tu atteignes les objectifs. Si ce n'est pas dans l'eau, il trouvera dans les déserts. Si ce n'est pas dans les déserts, ça sera dans les cieux. Si ce n'est pas dans les cieux, ça sera sous la terre. Mais Dieu trouvera un chemin pour toi. Dis avec moi, Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Je veux que tu croies. Cette année, si l'homme ferme, ton Dieu ouvrira quelque part. Prends la fidélité de Dieu pendant que je parle. Si l'homme tombe, Dieu ouvrira quelque part. Si l'homme refuse, Dieu ouvrira quelque part. Je sais que tu as un père qui est capable de faire quelque chose, une mère qui peut faire quelque chose, mais par expérience, l'homme peut mourir. S'il ne meurt pas, il peut décevoir. S'il ne déçoit pas, il peut même oublier. Dieu est celui qui n'oublie pas.
C'est où que tu places ta foi en cette année? La foi multiplie les ouvertures. La foi en Dieu. Je reprends encore. La foi en Dieu multiplie les possibilités. Tu vois ça? La foi en l'homme réduit les possibilités. Je compte sur lui. Ça sera que par lui que Dieu fera. Parfois Dieu ne ferme pas cette porte, mais il n'ouvre plus ailleurs. Tu vois, il n'ouvre plus. Parce qu'il voit que ta foi est sur un homme. Pour que je réussisse mon ministère, c'est lui. Pour que je me marie, c'est lui. Comment expliquer? Un homme vient pour demander la facture. Tes parents n'ont même pas vu. C'est soi-disant Mosungi qui est le premier à voir. Tu comptes tellement sur l'homme que tu lui donnes même la place qu'il ne mérite pas. Plusieurs, vous avez fonctionné en 2024 avec une seule option. La seule personne qui fait, si la personne te fait attendre 6 mois, tu attends aussi 6 mois. Mon Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lui, il ouvre, même là où tu pensais que rien ne peut s'ouvrir, il est capable d'ouvrir. Plusieurs options. Cette année, chaque saison, une ouverture au nom de Jésus. Je dis chaque saison, une ouverture au nom de Jésus. Chaque saison, une ouverture au nom de Jésus. Vis une vie avec une multitude de possibilités. Je déclare une saison d'une multitude de possibilités sur ta vie. Une saison où les portes s'ouvriront. Lorsque tu penseras que c'est fini, une autre s'ouvre encore. Et que ça ne s'arrête plus jusqu'en décembre. Reçois-le pour cette année. Reçois-le pour cette année. Toi qui avais une seule personne, une seule option, un seul moyen pour vivre. Que cette réalité change dans ta vie. Reçois des ouvertures. Reçois des ouvertures.